Comme dirait Jeezy, speech I'm amazing, look when I'm blazing, ah solo, yeah, look like an angel. Oh, AEW, vous êtes amazing. Vous êtes amazing, AEW. Mais quel show, quel Dynamite qu'on vient de voir, quel segment final qu'on vient de voir. Gna gna gna, AEW, il n'y a que des spotlights, c'est pas des stories, gna gna gna. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre à tous les fous. À tous les fous, là. Tous les fous qui détestent AEW, allez vous faire foutre. Ce qu'on vient de voir, cette preview de AEW All Out, au passage où j'ai le démon parce que j'ai mal calculé mon coup, parce que j'aurais pu aller à All Out et en même temps aller voir Avril Lavigne en concert. Parce qu'Avril Lavigne est en concert à Chicago et à Milwaukee la semaine de All Out. J'aurais pu me faire un week-end, le week-end All Out, et après dans la semaine, Avril Lavigne à Milwaukee ou à Chicago. Mais c'est pas grave, on va regarder All Out ce dimanche matin. Oui, je vais pas regarder ça en live parce que je vais bien analyser ce show qui va être une dinguerie. Après All In, on aura All Out. Et déjà, parlons de Dynamite déjà. Parlons de Dynamite parce que on a mangé Gucci encore avec ce Dynamite. On a eu un Cal Fletcher contre Kazuchika Okada où je vais quand même émettre une petite critique par rapport au booking de Okada parce que Okada a gagné certes contre Cal Fletcher. Ok, il faut mettre en avant Cal Fletcher comme ces dernières semaines, il est mis en avant et tu sens que c'est le futur. Mais Okada est quand même un putain de dieu, les gars. Et Okada, ces derniers temps, si vous avez remarqué, soit il gagne de façon ric-rac, comme encore cette fois-ci, là, il restait 1 minute dans le temps réglementaire. Donc, il a gagné à la 19e minute de jeu et 30 secondes et quelques. Ou alors, contre Claudio, elle a fait match nul. Et ce qui me dérange un peu avec Okada, c'est que Okada, quand même, il doit avoir des victoires, mais vraiment... Voilà. Impactantes, parce qu'Okada, c'est un putain de dieu. Et on voit à peu près où va mener Okada. Je pense qu'en plus là, on va faire en plus en même temps les pronostics de All Out. Je pense qu'à terme, Okada va bientôt perdre le titre continental au détriment de Konosuke Takeshita. Mais il faut quand même qu'il y ait des victoires décisives, le poteau. Le boug là, il est drôle, il danse bien, il est bien en chaleur devant la monnaie. Mais frère, il faut que tu niques des mères quand même. Mais le match était excellent, comme d'habitude. Le match était très bon, franchement. Le match était très bon, sauf la limite de temps où j'ai dit « Ah non, ils vont quand même pas refaire un match nul comme la dernière fois quand même. » Mais bon, bref, ils ont réussi quand même à nous faire un bon match. Ensuite, on a eu Mariamé contre Nyla Rose. Mariamé, c'est... Je crois que c'est déjà top 3 dans le PW Insider de PW 250 ou 500 féminin de l'année. Hein. Avec... Moi, mon top 3, ce serait Toni Storm, Jordynne Grace et Mariamé. Au début, j'avais mis Julia, mais bon, Julia, je pense pas trop. Mais Mariamé, c'est trop. Mais... Putain, le match contre Nyla Rose aussi, encore une fois, Gucci, Mariamé, franchement, est incroyable. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Mariamé est une putain de star en à peine un an. Franchement, AEW, merci. Merci, franchement incroyable. Le match était très bon aussi. Et il y a eu pas mal de segments au micro quand même. Après, bon, je vous cache pas que le Six-Man, la conglomération et Will Ospreay contre BCC et Pac, ouais, ok, c'était un match correct. Après, les Bucks... L'élite, ils sont intervenus, ils ont voulu faire le nettoyage, Danielson était aux commentaires, donc il a aidé le BCC, et au final, on aura un match de plus à All Out entre le BCC, Wheeler Yuta, et, comment il s'appelle, Claudio Castagnoli, contre les Young Bucks pour le AEW Tag Team Championships.
Je m'attarde pas trop à tous les segments. MJF, encore une fois, un putain de dieu. MJF quand même qui a failli se faire bouffer. Je pense qu'il s'est quand même fait bouffer au micro par Daniel Garcia. Mais il a quand même repris le dessus à la fin avec le coup de glace, le coup de verre de vin sur Daniel Garcia. Mercedes Moné, sans plus. John Moxley, toujours autant intriguant. Le gars, chaque semaine, il vient. Ça paraît un peu running gag, ça paraît un peu ridicule quand même. John Moxley, quand il vient chaque semaine là, à rabattre son même discours, ça me fait penser de manière moins goofy, mais ça me fait penser à The Miz en 2009, où The Miz, chaque semaine, il venait, il dit « Ouais, John Cena, je vais t'affronter, vas-y, viens, un contrat, vas-y, on est là. » Et après, genre, John Cena, il venait pas parce qu'il avait été blessé par le Big Show à Backlash 2009, contre Edge. Last Man Standing. Et genre après The Miz, il s'inventait une streak de Miz 1, Cena 0, de Miz 2, Cena 0. Genre à chaque fois, il call out Cena, il venait pas. Et au final, Cena, il est venu à The Bash et il a bashé The Miz. Il l'a squashé en 4 minutes. Mais bon, John Moxley m'intrigue tout le temps. Il m'intrigue encore avec Marina Shafir, là. Magnifique Marina Shafir. Ça m'intrigue tout le temps. Les spéculations, c'est que on essaie de faire venir Shane McMahon. Je sais pas. Mais ce qui m'intrigue, c'est que chaque semaine, là, il commence à call out Darby Allin. Je sais pas pourquoi. Bon. Après, il y a des rumeurs aussi qui disent que Darby Allin, ils veulent l'emmener dans la title picture. Donc, on va voir. Mais c'est l'intrigue. C'est l'intrigue. Et enfin, le main event. La signature de contrat. Je vous cache pas que quand ils ont montré Swerve plutôt dans le show avec Prince Nana, genre Swerve qui dit ouais, j'ai racheté la maison où j'habitais quand j'étais gamin et tout, avec les photos et tout, je me suis dit c'est sûr, Hangman il va se pointer dans cette maison à un moment donné. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il allait faire Hangman Page. Je ne m'attendais pas à ce qu'il allait faire. Franchement, la photo, elle est tellement iconique. Je l'ai déjà printée. Cette photo est déjà iconique. Hey Dom, mais qu'est-ce qui vous arrive? Depuis 3 semaines, vous nous donnez des moments iconiques. Donc, main event. Et là, je pense que ce sera le main event de All Out. Swerve Strickland qui arrive pour la signature de contrat. Bel esprit. Tac, tac, tac. Je braque quand je conduis. Tac, tac, tac. Tony Schiavone qui annonce Hangman Adam Page. Première fois, il n'arrive pas. Deuxième fois, on l'annonce une deuxième fois. On met sa musique, il ne vient pas. Et là, Hangman, psychopathe qu'il est encore plus. Il est en live dans la house de Swerve. La childhood house de Swerve. Le gars, psychopathe qu'il est, il rentre dans la maison. Il lui fait des discours de psychopathe, mais de psychopathe de fou malade. Le frère, après, à la fin, oh, putain, ça m'a encore traumatisé. Le mec, il a préparé une chaise. Le mec, il s'assoit sur sa chaise. Il prend une allumette enflammée. Tchic. Et avec un flegme, avec une prestance, avec un charisme, le gars, en même temps qu'il brûle la maison de Swerve, il boit son verre de whisky, mais il le déguste. Il déguste son verre de whisky. Et là, la maison qui brûle. Et tu vois Swerve en train de pleurer. Je ne sais pas pour vous, mais déjà que All In, j'étais surexcité et j'en ai eu pour mon argent et j'ai eu un show qui a marqué la décennie. Mais ce All Out, là, maintenant, on va en parler. On va faire les pronostics de All Out. J'ai la carte sous les yeux. Bon, il y a encore des matchs qui vont rajouter pour le Zero Hour et pour le show principal. Mais déjà, c'est... Kazuchika Okada qui va défendre son titre dans un four-way pour l'histoire continentale. Bon, je pense qu'il y aura Kyle Fletcher, Konosuke Takeshita et Orange Cassidy. Parce que Cassidy affronte Brian Keith à Collision et Konosuke Takeshita qui affronte The Beast Taurus, l'anciennement Black Taurus. Donc je pense que ça va être ça, le four-way, et Okada va retain.
Petit moment drôle aussi au passage de AEW quand Jericho fait une promo avec The Learning Tree et tu vois Orange Cassidy qui se pointe. Il calcule même pas Jericho. Le mec qui vient et dit devant Kebrangis, ouais, tu diras à Jericho que si tu me bats à collision, eh ben je lui donnerai $7000 cash par rapport à sa veste. Ça c'était drôle. Young Bucks qui vont retain contre Blackpool Combat Club, ça je pense. Young Bucks, je pense qu'à terme c'est contre les GYV qui vont perdre les titres par équipe. Mercedes Moné contre Hikaru Shida. Ce que j'ai peur pour Hikaru Shida, c'est que Hikaru Shida affronte Diana Purrazzo et Diana Purrazzo veut la rebuild. J'espère que Diana, de manière égoïste, j'espère que Diana va gagner. Mais bon, Hikaru, je pense que ça va gagner avant son match contre Mercedes Moné pour avoir un momentum. Même si Camille a été annoncé banni du ring, mais bon, il y a toujours des cimetières fuges dans le catch. Mercedes Moné va quand même retain contre Hikaru Shida. Je pense qu'on aura un meilleur match que à Wembley contre Britt Baker. Parce que Mercedes Moné, elle se débrouille bien contre les Japonaises. Je sais pas pourquoi, mais elle a des chimies avec les Japonaises. Willow Nightingale contre Chris Statlander, Chicago Street Fight. Ah, pour le CMLL Women's Championship. Bel esprit. Bah, Willow va gagner la guerre finalement. Willow va retain et va battre Chris Statlander. Ça va être un match bien violent, je pense. Will Ospreay contre Pac. Will Ospreay va retain. Danielson contre Jack Perry. Danielson va retain contre Jack Perry. Et le main event, Swerve contre Hangman Adam Page Steel Cage match. Je sais pas qui peut gagner. Hein. Je pense que Hangman va quand même gagner. Hein. Parce que Hangman, il a quand même pas mal perdu contre Swerve. Il a perdu 2 fois contre Swerve. Et je pense qu'ils vont donner une victoire à Hangman. À moins qu'il fasse de Swerve la bête noire de Hangman. Ce qui serait bel esprit aussi, c'est qu'il ramène les 2 familles. Qu'il ramène la famille de Swerve et la famille de Hangman Page. Ce serait incroyable. Ce serait vraiment incroyable. Voilà ce que j'avais à dire sur ce AEW de manière globale. Sur AEW Dynamite qui a été excellent. Ils nous ont donné quand ils nous ont donné des matchs, et bah, on a bien mangé. Les segments ont bien fait avancer les storylines. Et let's go pour All Out. Ce samedi, bien sûr, il y aura la review dimanche après avoir visionné je me demande si ce sera pas un chef-d'œuvre aussi. Hein. Ce sera un chef-d'œuvre. De toute façon, d'assurer, ce sera un chef-d'œuvre. Et voilà. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il y a encore certains fous qui font la fine bouche sur AEW. Restez dans vos délires, c'est pas grave. Vous ratez quelque chose quand même. Vous ratez quelque chose. Vous ratez du bon catch. Vous ratez des moments créés qui vont marquer la décennie. Et ce moment-là, Hangman Page en train de boire son whisky. Et derrière lui, il a cramé la maison de Swerve. Ah là là. Et en plus, 2004 se finit bientôt là. Quelle année 2024. Ah là 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 là, AEW, merci encore. Commentez, likez la vidéo, partagez-la, donnez-moi votre avis sur ce AEW Dynamite et donnez-moi vos pronostics sur ce AEW All Out. Et voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur AEW de manière générale. Et voilà. C'était votre ami le connard du catch. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve ce week-end pour AEW All Out, encore une fois. Et voilà. Que le spectacle commence.